Bonjour à tous, bienvenue sur Free Matin. Kader Achirou, bonjour. Bonjour à vous, Nana Diwan, chers amis internautes, bonjour. À la une des parutions ce matin, nous avons l'arrestation et la relaxe en ce qui concerne Thérèse Ouanwa au sujet d'une marche non autorisée dans la ville de Cotonou hier par les femmes des marchés. Nous avons à la une des journaux ce matin l'exécution du projet asphaltage dans les rues de Cotonou. Et pour finir, nous avons des prévisions en ce qui concerne le Conseil des ministres de ce jour, sans oublier le bilan de l'an 3 du président Patrice Talon qui est toujours effectué par les confrères dans divers secteurs. Le bulletin matinal d'information sera signé Anita Marcos. Dorcas Gamagba va nous rejoindre pour la revue de presse. Avec Carles Kitomé, nous allons faire le débat. Bonjour. Bonjour. Nous parlerons de Thérèse Ouanwa qui a été arrêtée hier, puis libérée. La nouvelle a rapidement fait le tour de la toile. Nous y reviendrons donc dans un instant. La Vitalor Ligue 1 aborde sa 21e journée ce jour avec un duel au sommet au stade municipal de Parakou. Nous en parlerons avec Larios Adjagbenon, l'horoscope du jour et quelques informations pêle-mêle pour meubler l'émission. Bienvenue. Bonjour, voici la une des journaux. Hello les amis, du 16 au 20 avril 2019, la ville de Grand Popo accueillera pour la deuxième fois consécutive les étudiants de la prestigieuse université ESAE. Ce séjour de 4 jours vise à offrir un moment de répit et de réjouissance à nous étudiants qui faisons de cette université la référence en matière de l'excellence. Entre nous étudiants, nous partageons des valeurs et montrerons au public nos talents de chanteurs, de danseurs, de joueurs, de mannequins et même d'humoristes. Grand Popo Acte 2, c'est une soirée Miss ESAE avec de nombreux lots. C'est aussi une soirée cinéma et une nuit de l'excellence. Des divers jeux de divertissement et, cerise sur le gâteau, une journée entière à Lomé sont au programme. Alors, entre ESAE Belchoumende, ESAE Akwakwa et ESAE Parakou, lequel de ces 3 sites verra une de ses étudiantes repartir avec la couronne de Miss ESAE. Chers amis étudiants et étudiantes, Grand Popo Acte 2, c'est notre fête. Rêvons grand et faisons grand. Participons donc maximum. Bonjour à nouveau chers amis internautes, nous démarrons par le quotidien béninois d'information générale et d'analyse de l'informateur qui titre ce matin en manchette « Réalisation du cadastre national du Bénin, grande avancée pour la sécurisation du foncier ». Plus de précision à la page 3 de la parution du jour du quotidien. Nous restons à la une de l'informateur, rapport African Pulse de la Banque mondiale. Le Bénin, une économie de plus en plus prospère, rapporte le confrère. À découvrir dans les colonnes de la parution du jour du quotidien béninois d'information générale et d'analyse de l'informateur, le journal École des étudiants en journalisme à l'école supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. La dépêche à la une ce jour, l'égérie de la lutte anti-révolutionnaire interpellée par la police républicaine, Thérèse Ouanwa arrêtée puis relaxée, rapporte le Canard. Nous restons à la une de la dépêche, nous allons à cette fois-ci en manchette, élection législative du 28 avril 2019 entre deux partis politiques de la mouvance, ni légitimité ni représentativité, titre Le Canard. Plus de détails à travers ce titre à la page 3 de sa parution du jour. Bénin intelligent en manchette ce matin, lutte contre le contournement des postes douaniers, des boissons de contrebande saisies à Djegbadji, plus possible d'échapper, jure Marcelin Laroux, commandant des douanes. Le potentiel ce matin en deuxième titre à la une, lutte contre l'insécurité alimentaire, des engrais disponibles en quantité et en qualité, 80 000 tonnes d'intrants cotonniers et vivriers déchargés au port autonome de Cotonou. 3e anniversaire du régime de la rupture, des réformes clés des secteurs vitaux, dans les secteurs vitaux, talent très adroit. Plus de précision à la page 3 de la parution du jour du quotidien Le Potentiel. La presse du jour, ce jour en manchette, rapport African Pulse de la Banque mondiale, la performance économique du Bénin encore reconnue, l'image du ministre de l'économie et des finances Romuald Louadaï affichée en manchette, comme vous pouvez d'ailleurs l'apercevoir, chers amis internautes. Assemblée nationale, ouverture demain de la première session ordinaire de l'année 2019. Plus de détails dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Attribution de la carte de presse de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC. La liste des éligibles à consulter dès ce jour. Plus de détails dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Patrice Talon très enthousiaste en deuxième titre à la une de Libération qui titre Embellie économique grâce aux réformes de Talon. Le taux de croissance du Bénin triplé en 3. Il
il passe de 2,5% en 2015 à 6,8% en 2018. Le meilleur ce jour à la une, lutte contre la fraude douanière au Bénin. Le commandant Marcelin Laroux met la main sur 406 cartons et 33 bouteilles de boissons à Djegbadji. Nous restons à la une de Le Meilleur. Suite à son arrestation à la bourse de travail de Cotonou, Thérèse Ouanwa, mise en liberté après son audition au tribunal de première instance de première classe de Cotonou. Nous passons à Matin Libre ce matin en manchette. Consolider la démocratie, l'état de droit et la bonne gouvernance 3 ans après. Pilier 1 du programme d'action du gouvernement bénin révélé. Le contraste, s'exclame le confrère. Plus de détails à la page 5 de sa parution du jour. Nous restons à la une de Matin Libre. Pacification du climat préélectoral. Evelyne Kenom préconise le symbolisme de l'arbre à palabre. Plus de détails à la page 3 de la parution du jour de Matin Libre. Et toujours à la une de Matin Libre, réforme du système partisan. Amou soutient son grand baobab. Plus de détails à la page 2 de sa parution du jour. Nous restons à la une de Matin Libre, dont la une est très fournie ce matin, comme vous pouvez l'apercevoir, chers amis internautes. En prélude à la délivrance de la carte de presse, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC invite les postulants à faire des observations. Nous passons à présent au quotidien L'Autre Vision. Supposée arrestation de Camara Myriam Soglo. Camara Myriam Soglo, la police républicaine dément et met en garde. Plus de précisions à la page 2 de la parution du jour de L'Autre Vision. Nous passons au quotidien L'événement précis qui titre ce matin en manchette, l'ambassadeur Moïse Kérékou invité de sous l'arbre à palabre au siège de l'événement précis. Je crois au génie béninois, a-t-il laissé entendre aux confrères au sujet de la crise préélectorale qui prévaut actuellement au Bénin. Plus de détails aux pages 4, 5, 6 et 7 de la parution du jour du Canard. C'est à découvrir l'intégralité de son intervention avec les confrères de l'événement précis. Nous restons à la une de l'événement précis. Politique nationale. Nicéphore Dieudonné Soglo dénonce la présence de chars dans les rues du Bénin. Nous passons au quotidien L'Opinion aujourd'hui. Lancement du cadastre numérique du Bénin, une vraie révolution pour la sécurisation du foncier. Les 4 vérités en manchette ce matin, élection législative de 2019 dans la 12e circonscription électorale. Le maire Akakpo lance l'assaut avec des cadres du bloc républicain de Dogbo. Le tandem Akakpo-Bangba, tant souhaité par plus d'un, vient de se mettre en route, communique le confrère. Le Télégramme ce matin en manchette, extradition de Komikouché, le dossier ouvert ce jour. Des précisions à la page 12 de la parution du jour du Canard. Et pour une marche non autorisée, Thérèse Ouanwa arrêtée à la Bourse du Travail, puis relâchée après son audition au tribunal de première instance de première classe de Cotonou. D'Abarou en manchette ce matin, fin de la tournée de sensibilisation de l'honorable Adam Bagoudou, les républicains de Tcharo totalement édifiés sur l'actualité politique nationale. Nous passons à Le Caribou après 10 ans de haute fonction. Yahi Boni, ce patrimoine national qui ne fait rien pour le mériter, aidé qu'il est par un entourage prêt à le ronger et à le plonger, selon le confrère. Plus de détails dans les colonnes de sa parution du jour. Nous passons au quotidien Le Matinal qui titre ce matin en manchette, accès et compétitivité de l'Internet, le Bénin premier dans l'espace UEMOA. Plus de détails à la page 2 de sa parution du jour. Visite du ministre Humpati en Afrique du Nord. Le projet assurance du renforcement pour le capital humain ARCH, Arche, défendu au Maroc. Plus de détails à la page 2 de sa parution du jour. Nous passons au quotidien Le Béninois libéré pour finir ce matin. Contre l'entreprise de l'argent dans les élections et en politique, Talon, un véritable poison. Et procès en sorcellerie contre le régime Talon au sujet du ciment. Dangote et Mo ont menti. Et réussite de la campagne agricole 2019-2020, 80 000 tonnes d'engrais déchargés pour le bonheur des producteurs. À présent, Anita Marcos nous retrouve pour le bulletin matinal d'information sur Free Matin. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de prendre le rendez-vous de ce bulletin matinal. L'information a largement été relayée depuis la journée d'hier, mardi 9 avril, à travers les médias béninois. En effet, à l'occasion et à l'entame d'une marche de protestation contre l'exclusion de l'opposition des prochaines élections législatives organisées par Thérèse Ouanwa et à laquelle des centaines de femmes venues de plusieurs localités du Bénin participaient, la meneuse, c'est-à-dire Thérèse Ouanwa, a été arrêtée par la police républicaine. Cette dernière aurait vivement protesté contre l'intervention de la police et s'y serait opposée. Dans la soirée d'hier, la syndicaliste entre-temps
retenu au commissariat central de Cotonou a été présenté au procureur de la République. Thérèse Ouanwa a finalement été libérée après son audition au parquet de Cotonou. Si la nouvelle a alimenté des approbations et commentaires, il convient d'affirmer qu'il y a eu plus de peur que de mal. La distribution de nouvelles cartes d'électeurs dans le cadre des législatives du 28 avril 2019 a démarré depuis quelques jours sur toute l'étendue du territoire national. Les agents distributeurs ont été installés et équipés dans plusieurs arrondissements de la ville de Cotonou pour cette opération prévue pour durer 10 jours. Cependant, ils déplorent l'absence des populations concernées par la dite opération. Une équipe de la rédaction de ESAE TV est allée faire le constat. C'est un reportage de Marseille. Fongier de Dorcas Gamagba. L'opération de distribution des cartes d'électeurs aux nouveaux majeurs, aux personnes ayant formulé une demande de duplicata et à celles ayant demandé des transferts a effectivement démarré. À Cotonou, dans les 9e, 10e et 12e arrondissements, les agents installés à l'occasion reçoivent déjà les premiers citoyens concernés par l'actualisation de la liste électorale permanente informatisée, l'EPI. Interrogés, les agents distributeurs ont expliqué la procédure à suivre. Quand on vient retirer la carte, on se présente avec une pièce d'état civil, soit la carte nationale, passeport ou bien l'ancienne carte LEPI. Et l'agent vous répond, comme ça vous l'orientez l'agent à pouvoir vite retrouver la carte parmi tout le lot, quoi. Maintenant, après cela, l'agent identifie la carte, après il vous fait émarger dans le registre. Celui qui doit retirer la carte, c'est le propriétaire même. On ne peut pas envoyer quelqu'un lui retirer la carte. Malgré la présence effective des agents distributeurs, le constat fait est celui de l'absence des personnes prises en compte par l'actualisation de nouvelles cartes d'électeurs. Une situation qui, selon les agents et les citoyens rencontrés, serait la conséquence d'une mauvaise communication. Ils viennent à compte-gouttes. Comme ils n'avaient pas l'information, le premier qui était venu retirer a dit, lui il a une information dans la revue de presse de Huawei. C'est pourquoi il s'est dirigé vers le centre pour pouvoir retirer sa carte. C'est la faute à COSLEPI, si je peux m'exprimer comme ça. Parce que nous, on n'est pas informé de l'opération. Moi, j'ai appris ça à la radio. C'est comme ça que je suis arrivé. Donc ça veut dire que la population n'est pas encore au courant. Les opérations prendront fin le 16 avril prochain. Pour l'heure, les populations informées se rendent à compte-gouttes dans les arrondissements pour retirer leur sésame qui leur permettra d'accomplir leur devoir civique le 28 avril prochain. Quelques jours après les obsèques de Stan Toron, le souvenir de ce dernier reste vivace dans les mémoires. Pour justement lui rendre hommage, des proches de la famille et de l'art du roi du Tchenk System n'ont pas manqué de faire des témoignages à l'issue des hommages officiels. C'était le vendredi 5 avril dernier au Palais des Sports de Cotonou. Le palais des sports du stade général Mathieu Kérékou de Cotonou a vibré le vendredi 5 avril 2019 au rythme des hommages à Stan Toron. Nous pensons toujours à lui et c'est pour ça qu'on a voulu déposer cette couronne au nom de toutes les associations de Bénin. Merci à vous et Toron. Très bon voyage à toi. Et que la terre te soit légère. Je ne suis pas le fils de Toron, mais on a toujours dit que je suis son fils, je suis son frère. J'ai de jeunes frères qui ont moins de 30 ans. Et ça les voit, il y a 30 ans d'amitié. La famille biologique de l'illustre artiste, le monde artistique et culturel et les autorités à divers niveaux se sont mobilisés pour honorer la mémoire de Roger Stanislas Mohamed Ibitoche Toron. Merci papa pour ce que tu es pour nous. Papa traverse le pont de l'éternité et rentre dans la maison de ton père qui t'attend. Au revoir papa, Roger Stanislas Mohamed Ibitoche Papi Grondé, roi du Tchenk System. Non, un artiste ne meurt jamais. Stan restera vivant et présent dans nos mémoires. Oui, Stan, nous ne t'oublierons jamais. Nous, tes compagnons de route, nous engageons à poursuivre sans relâche l'œuvre que tu as si bien commencée et pour laquelle
tu t'es sacrifié. Parfois, il est difficile de parler d'un homme dont le même parle déjà bien. Vous avez entendu tout à l'heure le jingle de l'orchestre. C'est une belle dédicace que Stan a faite à nos chers étudiants. Et j'ai dit que si nous étions dans un souhait de nous coller à l'actualité, ce serait encore une chanson de Stan. Parce que Stan nous invite au vote. Stan a chanté la mort, il a chanté la vie, il a chanté la joie. C'est encore Stan qui a fait cette belle chanson qui nous invite tous à critiquer ce qui ne va pas, parce qu'il y a une belle émission matinale qui autorise les auditeurs, le peuple à dire ce qu'ils pensent. Et c'est encore Stan qui nous a dit il faut grogner. C'est Stan qui a dit que parfois, un chef d'État peut fournir de gros efforts et ne pas être compris. C'est lui qui a dit Des prestations d'artistes ont marqué cette cérémonie riche en couleurs, digne du parcours du roi du Qing System. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Agréable journée à chacun et à tous. La revue de presse à présent avec Dorcas Gamadba. Bonjour à tous, merci de prendre le rendez-vous de la revue de presse de ce mercredi 10 avril 2019. Nous démarrons tout de suite par l'économie. La presse est revenue sur le rapport Africa's Pulse de la Banque mondiale. Ce rapport qui révèle que le Bénin a réussi à connaître une croissance de plus de 6,5% en 2018. Le quotidien L'actualité, en s'intéressant au progrès de l'économie à l'ère de la rupture et du nouveau départ, parle d'un carton plein pour Patrice Talon. Il annonce même qu'un taux de 7% est prévu pour l'année 2019. Le Bénin est donc sur une bonne pente, même si les courbes de croissance ne sont pas satisfaisantes pour bon nombre de pays de l'Afrique subsaharienne. Ces pays restés pour la plupart dans une tendance baissière qui résulterait d'une démographie galopante à cause de l'incertitude politique, de l'incertitude de la conjoncture internationale ainsi que de la fragilité des pays de l'Afrique. Ce rapport Africa's Pulse de la Banque mondiale vient ainsi de confirmer une nouvelle fois la croissance de l'économie du Bénin, qui n'est que le fruit des efforts du gouvernement du président Patrice Talon. C'est ce qu'écrit la presse du jour. Selon le quotidien, avec cette allure, l'économie béninoise se révélera davantage sur les prochaines années. C'est ce que le journal Le Meilleur appelle une solidité de l'économie. Toujours dans l'économie, mais cette fois-ci numérique, l'Alliance for Affordable Internet, une coalition mondiale ayant pour initiative de rendre Internet plus abordable pour les populations, a publié son dernier rapport relatif aux données de tarification du haut débit mobile pour le 4e trimestre 2018. Le matinal informe donc que le Bénin est premier dans l'espace de l'UEMOA. Les efforts du gouvernement en matière d'accès à moindre coût à l'Internet sont couronnés de succès. C'est ce qu'écrit le journal. En effet, selon le rapport, le Bénin est classé premier pays de l'espace UEMOA ayant le coût d'accès à Internet le moins cher. Au regard de ces données qui, il faut le souligner, sont indépendantes, on peut se féliciter que les consommateurs béninois restent assez bien lotis dans le rapport à ceux de la sous-région. C'est dans cette optique que le quotidien Les Pharaons affirme que le bilan des 3 ans de gouvernance du régime de la rupture sont caractérisés par des performances économiques porteuses d'espoir. En politique, dans le cadre des législatives du 28 avril prochain, les forces Corée pour un Bénin émergent ont lancé une campagne de prière afin que mouvance et opposition privilégient la paix. Plusieurs journaux ont relayé cette information. Flash Info informe que plusieurs acteurs politiques ont pris part à une prière musulmane dans la journée de ce mardi 9 avril 2019. Voilà, c'est tout pour
le point des informations qui ont suscité l'analyse et la critique de la presse en ce jour. Merci de nous avoir suivis. Le débat sur Frimatia, nous parlons donc de Thérèse Ouangoua qui a été arrêtée hier, puis libérée, Kader Achou. Tout à fait, Thérèse Ouangoua a été arrêtée hier à la Bourse du Travail, puis après une audition au niveau du tribunal de première instance de première classe de Cotonou, a été libérée par le procureur de la République avec le concours des éléments de la police républicaine. Je crois que c'est une action qui ne mérite pas trop de commentaires parce que on a estimé que, ce qui est d'ailleurs vérifié, que la dite revendication, la dite marche pacifique effectuée par les femmes de marché n'avait pas requis une autorisation. Et donc parce qu'il n'y avait pas eu d'autorisation et qu'il y avait eu de résistance aux policiers avec quelques, je dirais, propos discourtois, on a estimé qu'il fallait prendre celle qui est quand même la figure charismatique de ce mouvement pour écouter, pour savoir ce qu'il en est et qu'à la fin, on puisse voir ce qui serait fait. Donc je crois que Thérèse Ouangoua n'a rien fait portant entorse à la loi. C'est ce qui a justifié d'abord sa relaxe par le procureur de la République. La seule entorse qu'elle a eu à faire, c'est de réunir les femmes du marché pour exiger des élections législatives inclusives, mais il n'y a pas eu d'autorisation. Donc c'est le moment pour repréciser que force doit rester à la loi et au respect des textes de la République et que de continuer à faire confiance en notre justice parce que j'estime que cette justice n'est pas aux ordres pour ma part, parce que si elle était aux ordres, Thérèse Ouangoua n'est pas en odeur de sainteté avec le régime en place, on l'aurait déjà vu derrière les barreaux, mais elle a été arrêtée, elle a été écoutée, elle a été relaxée et pour moi c'est la preuve de ce que les institutions fonctionnent plus ou moins bien, en tout cas plus ou moins bien que par le passé et que il n'y a pas d'accointance incestueuse entre les institutions qui devaient être autonomes et l'exécutif. Alors, Carles Kitome, la tension a commencé par monter hier suite à l'annonce de l'arrestation de Thérèse Ouangoua, que nous connaissons quand même au Bénin depuis plusieurs années. Une femme vraiment combattante. Et puis, plus tard dans la soirée, on a appris qu'elle a été libérée. Oui, tout à fait. Mais je dirais, contrairement à Abdel Kader Achirou, qu'elle a quand même transgressé la loi. Parce qu'au Bénin, il est dit qu'avant d'organiser une manifestation publique, surtout de protestation, il faut forcément requérir l'avis de l'autorité administrative supérieure, c'est-à-dire aussi bien le maire que le préfet. Et maintenant, si toutes ces démarches n'ont pas été faites, ça veut dire qu'elle n'a pas respecté la loi. Et donc, il revenait seulement à ceux qui sont en charge de faire appliquer la loi, de savoir comment s'y prendre. Et je pense que c'est compte tenu de la situation qu'il n'y a rien eu. Ce aurait été en tout temps qu'on l'aurait quand même gardé pour quelques jours parce que ce qui s'est fait, c'est pas comme ça que ça se fait. Et il faut rappeler qu'il y a de cela à peu près 1 an, il y avait déjà eu un cas similaire, toujours avec Ouangoua Thérèse et les femmes du marché, qui avaient décidé de faire une marche pacifique, qui avaient décidé d'un itinéraire et que le préfet, Modeste Oboula, en son temps, leur avait signifié un autre itinéraire parce que l'itinéraire initial passait devant, pratiquement à quelques mètres du domicile du chef de l'État et passait quand même dans des endroits sensibles. Mais cette femme avait refusé de suivre l'itinéraire qui avait été indiqué par le préfet. Et donc, elle s'était retrouvée coincée par la police à la Bourse du Travail. On se rappelle très bien, ils avaient voulu forcer le passage, il y avait un peu d'échauffourée et les gens avaient traité le préfet de tous les mots. Mais le préfet était dans son rôle, il avait vraiment fait ce qu'il fallait faire et la masse était restreinte aux alentours de la Bourse du Travail, on se rappelle très bien. Et si cette fois-ci, 1 an après, elle décide de faire une autre marche et qu'elle n'a aucune autorisation, je crois que c'est une raison de plus pour aggraver le cas. Dans la mesure où elle connaît la loi, elle sait comment ça se fait. Si elle a fait ça, forcément, elle sait ce qu'elle fait. Et j'ai déjà vu la première fois quand elle avait voulu organiser ça, j'ai vu des gens qui étaient là. Elle, les femmes, c'était un monde, mais il y avait un autre monde derrière qui était là pour encourager, pour dire ci, pour dire ça, qui leur donnait le courage de ne pas reculer. Je me rappelle très bien le scénario. Et tout ce qui mais qu'est-ce que la loi prévoit lorsque vous voulez faire une marche et que ce n'est pas autorisé? Ce n'est pas autorisé parce que vous n'êtes pas en mesure de s'instituer avec le régime en place. Qu'est-ce que vous faites en fait finalement? Si depuis 1 an vous demandez une autorisation pour faire une marche, on ne vous autorise pas parce qu'on n'a pas envie que vous marchiez, parce que vous n'êtes pas du régime, alors là, qu'est-ce que vous faites finalement? Je crois qu'on ne va pas faire de commentaires.
La loi, c'est la loi. Si vous demandez... Oui, est-ce qu'il y a d'autres formes de recours? La loi, c'est la loi, évidemment. Je me demande, est-ce qu'il y a d'autres juridictions plus compétentes pour pouvoir... Il y a les normes, il y a la hiérarchie des normes administratives. Donc, si on pense que le maire ne peut pas faire... Voilà, on vous blâme, qu'est-ce qu'on fait? Le préfet aussi a un supérieur. Le préfet aussi a un supérieur, et puis on évolue comme ça. Oui, jusqu'à aller à l'autorité suprême à qui on va adresser. Mais dans le cas d'espèce, la première fois, la marche avait été autorisée. Mais parce que, comme vous l'avez dit, elle maîtrise bien les lois du pays. Et elle n'a jamais eu ces cas-là où elle a fait des marches dans ce pays sans qu'il y a quand même un problème. Il y avait été... La première fois, c'était pendant le régime du président Talon. Mais avant ce régime, on la connaissait déjà. On la connaissait avant Yahi, on l'a connue sous Kérékou. Elle avait toujours fait des marches en prenant des autorisations. Ah non. Je suppose. Là, je crois, on va pas... Elle n'a pas fait des marches autant de Yahi sans prendre des autorisations. Autant de Kérékou, elle faisait plutôt des tracts. Ça, c'est un autre débat. Aller distribuer des tracts dans le camp militaire, c'est osé. C'est pas n'importe qui. Mais celui qui a pu faire ça, ça veut dire que cette personne a pu transgresser n'importe quelle loi. L'essentiel, c'est qu'on ne la prenne pas. Et donc, moi, je la prends en tant que telle. Elle est activiste. Et puis, quand elle veut le fait vraiment. Mais faisons-le dans le respect de la loi. Parce qu'aller distribuer des tracts ou faire une marche, c'est pas pareil. Une marche, c'est public, tout le monde vous voit. Donc, il faut faire les démarches comme il faut. L'autre fois, c'était une question d'itinéraire. Elles auraient pu marcher suivant l'itinéraire initial. Et maintenant, en disant leur motion, rappelez qu'on a fusillé le fait qu'on avait changé l'itinéraire. Ça aurait été, à mon avis, beaucoup plus judicieux. Beaucoup plus sage. Et cette fois-ci, il aurait pu requérir et venir se regrouper à Bruxelles. On a voulu marcher, ils ont refusé. Et pour moi, c'est toujours de la protestation. Avec les casseroles à l'époque. Oui, je me rappelle très bien. Protestation. Mais si maintenant, ils n'ont même pas demandé, ça me pose un problème. Ils n'ont pas demandé. Je ne sais pas comment ça s'est passé. On va l'écouter pour voir un peu. Mais tout ce que moi, je demande. Ce qu'on a eu comme information, c'est qu'il n'a pas demandé les autorisations. Nous sommes dotés de certaines lois. Vous savez, quand c'est un inconnu qui fait une bêtise, on le fout en prison comme un poulet qu'on met dans une cage. Les gens sont en prison pour 5 000 francs, pour 10 000 francs. Les gens sont en prison pour avoir volé un poulet. Et maintenant, quand il s'agit des gens qui sont un peu connus, les gens font des trucs... Encore que Thérèse Aouar n'est pas connue forcément, comme vous le dites. Non, je dis qu'elle a un nom. Oui, elle a un nom, mais ce n'est pas quelqu'un, comme vous le dites, c'est quelqu'un qui a volé le pays. Non, au contraire, c'est quelqu'un... Quand on dit on est connu au Bénin, c'est généralement dans ces cas-là. Mais elle est connue, c'est une femme combattante qui nous a permis quand même d'être aujourd'hui un pays démocratiquement fort. Si on dit aujourd'hui que, bon, on veut arrêter Lionel Agbo, ça va mobiliser des gens forcément. Bien parce sûr. qu'on sait que c'est quelqu'un qui a certains charisme. Une certaine docase, ça ne mobilise pas grand monde. C'est ce que je sais, justement. Merci à vous, Carles Kitome, Kader Achirou. C'était le débat sur Frimatir. Nous passons au sport et à l'horoscope du jour. Amis internautes, bonjour. Une bonne journée démarre toujours par de bonnes nouvelles. Amis Bélier, avec les aspects bénéfiques du soleil, il y a de la promotion dans l'air. Vous pourriez vous voir confier de nouvelles responsabilités ou devoir faire vos preuves pour une nouvelle activité, mais vous vous sentirez de taille à relever tout défi. Taureau, ne vous endormez pas sur vos lauriers. Veillez à tout d'expédier rapidement vos diverses tâches, sans quoi vous vous sentirez bientôt complètement débordé et cela aura une influence néfaste sur votre humeur. Gémeaux, Mars vous poussera à vous attaquer à des problèmes sérieux qui entravent votre liberté d'action dans votre métier ou freinent vos progrès. Cancer, sur le plan professionnel, ami Cancer, c'est le travail en équipe qui sera le plus favorisé en ce jour. Essayez de conserver l'estime de vos collaborateurs les plus fidèles. Lion, pour vous les rois de la forêt, vous serez fortement enclin au dilettantisme, voire même à l'amateurisme. Ce comportement qui ne vous est pas habituel risque de vous poser quelques sérieux problèmes. Vierge, amis Vierge, vous serez doté d'une grande énergie et d'une inspiration subite. Ce serait donc le moment de régler un problème professionnel qui vous perce depuis quelque temps. Balance, un événement heureux dans votre travail vous permettra d'œuvrer dans des conditions plus agréables que d'habitude, de recevoir une grande gratification, quelque de sa vie, une noble cause. Scorpion, ne vous irritez pas contre les lenteurs dans la réalisation de vos projets. Plus vos objectifs sont valables, plus ils demandent assez de temps. Sagittaire, sous réserve de détente
attentes suffisantes, la persévérance et la ténacité vous promettent de progresser à part de géants et de réaliser vos objectifs dans les meilleurs délais. Amis Capricorne, au travail, examinez dans les mondes détails ce que l'on vous proposera aujourd'hui. Pour les amis Verseaux, pour tous les natifs du signe Verseau, c'est une journée efficace. Vous avancerez dans les projets et on jouira d'une bonne ambiance de votre travail. Poisson, vous serez bien soutenu, chers amis Poissons, par les astres. Il n'y aura aucun risque de voir vos belles énergies entamées. Vous aurez à vous montrer très efficace dans vos jobs. Votre travail quotidien donnera beaucoup de satisfaction. Chers amis internautes, une belle journée commence toujours par de bonnes nouvelles. Agréable journée à vous. Nous passons au sport avec Larios Adjak-Beno. La Vitalor Ligue 1 aborde sa 21e journée aujourd'hui. Bonjour. Oui, bonjour Nadège. Les Buffs FC du Borgo, le leader au classement qui est désormais orphelin, je vais dire, de son entraîneur Bruno Goudio Adoula, reçoit Beke FC de Bembereke, deuxième pour le derby du Borgo. À l'aller, les deux équipes se sont tenus en échec à 0 but partout au stade Bioguera de Bembereke. Aspac effectue un déplacement difficile à Dango pour affronter l'association sportive de la vallée Omnisport SVO. La jeunesse athlétique de Cotonou Jacques accueille la jeunesse sportive de Pobet JSP. Il faut dire que JSP est troisième au classement de la Ligue 1 à René Pleven bien sûr. Et cette 21e journée va s'achever demain jeudi. Usaï Football Club va faire face à Énergie de la SB2E sur les installations de René Pleven en première heure. Et puis en seconde heure, Soleil FC rencontre les Panthères de Djougou en clôture de ce 21e acte du championnat national de football de première division. En Ligue 2, on joue tous les matchs de la 21e journée ce jour. Effectivement, Nadia, Requin FC, après une victoire probante face au leader au classement Real Sport de Parakou la journée précédente, fera face à l'AS Cotonou, une autre formation qui joue les premiers rôles dans ce championnat de Ligue 2. À Kanké, joue Real Sport de Parakou. Il faut également faire signaler que Rodio FC de Comé va recevoir JSO, la jeunesse sportive de Ouida. Enfin, la jeunesse sportive d'Agonli, qui est en difficulté depuis le début de la saison, reçoit les Mamba noirs à Covey. Et il faut dire Azakota. Disparu le lundi, feu Bob Hassani, le photojournaliste béninois, a été inhumé hier selon les rites musulmans. Parents, amis et confrères l'ont conduit à sa dernière demeure au cimetière de PK14 de Cotonou. L'atmosphère était lourde et moi, étonnement, consternation et questionnement, autant de mots qui expriment les sentiments de ces derniers ce mardi. Son frère cadet, Kamaldine Hassani, revient ici sur les circonstances de son décès. Bob Chakore Hassani, c'est une mort tragique, sincèrement une mort tragique. Personne ne s'attendait parce que presque il a échangé avec beaucoup de ses amis. Hier, à pareille heure, ils étaient là. Il a dit aux environs de 13 heures par là, il discutait, il échangeait avec un de ses fils et un de ses neveux. Quand tout à coup il s'est levé, il a dit, bon attends, je vais à la toilette, je vais uriner. Donc quand il était parti, on ne sait pas si c'est une crise qu'il a eue, on ne saurait le dire promptement. Mais ce qu'on a eu, le retour, c'est quoi? Il criait, il cherchait, c'est-à-dire il appelait au secours, un de ses enfants. Quand son petit, son cadet était parti le voir, mais il était déjà par terre. Alors on a essayé de le relever. Aussitôt on l'a amené à l'hôpital proche. Mais là-bas, ils nous ont dit non, qu'ils ne pouvons rien. De l'amener à l'hôpital Ménotin,
Donc on était à Ménotin. Donc c'est à Ménotin, le docteur, tout en voulant les amener, il a dit mais non, que c'était trop tard. C'est comme ça qu'il a rendu là. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il n'avait rien, il n'avait même pas, c'est-à-dire un signe de malaise dans la journée, du matin jusqu'à 14h, là, il n'y avait rien. Sincèrement, il riait, il m'a même appelé. Il m'a dit, mais toi, c'est quoi, tu es où là? J'ai dit, mais tout en sachant, on ne savait pas qu'il était en train de nous faire truc là et puis nous laisser comme ça. Vraiment, c'est douloureux, c'est très douloureux. On garde de Bob Chakori le souvenir d'un homme pacificateur et conciliateur. Suivant les témoignages de Félix Pépéripe Sondé, de Ange Nyankadia et de Luc René Messan à son sujet. Il faut reconnaître que Bob, c'est avant tout l'homme de la conciliation. C'est le monsieur qui évite les conflits et qui veut qu'il y ait la paix au niveau de la famille des journalistes béninois. Et lorsqu'il y a crise quelque part, c'est lui qui prend son bâton de pèlerin, c'est lui qui se met devant et c'est lui qui fait en sorte que la paix revienne. Donc je garde de lui un très bon souvenir, surtout que j'ai eu la chance de beaucoup voyager avec lui. Et au niveau des photojournalistes, il bat le record de participation de Coupe d'Afrique des Nations et de Coupe du Monde. Et je garde de lui de très bons souvenirs. Et lorsque j'ai appris son décès, je n'ai fait que couler des larmes toute la nuit. Et vous m'avez vu ici, je devrais être au quai pour le tirage au sort de la phase finale de groupe de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. J'ai dû laisser pour être ici parce que Bob, pour moi, c'est un grand frère. Bob, comme je le disais, et je me répète, c'est l'homme de la conciliation. Il n'aime pas les problèmes, il évite les problèmes, mais lui, il aime résoudre les problèmes. Son vide, vous voyez ce que ça peut constituer. C'est un vieux sage, il est même assis là derrière nous. Et quand il y a du bruit autour de nous, c'est lui qui nous calme, qui dit bon, voilà. Ce qu'il faut faire, c'est moi qui parle, c'est le président qui parle et tout le monde se tait. Et effectivement, quand il dit tout le monde se tait, et on continue. Donc ça me fait mal qu'on prépare la CAN Égypte 2019. C'est vrai qu'il a dit bon, qu'on va rester ensemble un jour. Il m'appelle souvent un jour. On va rester ensemble comme d'habitude. Jean-Jacques est parti, il y a d'autres qui sont encore là. Noël, Tadéon est là, et Happy est là, et le petit Eto est là. Donc on va se retrouver encore pour constituer le même groupe. Et dommage qu'après la mort de Jean-Jacques, c'est Bob qui s'en va. Et on prie tous les dieux pour que quelqu'un encore ne quitte pas ce groupe de photoreporters sportifs que nous formons pour le continent africain. Que la terre soit légère, puis après nous tous qui sommes ici, perpétuer tout ce qu'il a fait comme acquis. Hein. Pendant longtemps, il a cumulé tous les stades du monde à la recherche des images insolites. Il va falloir que nous qui l'aimions, nous qui sommes ses amis, ses frères, et nous puissions vraiment essayer de capitaliser tous ces acquis et de pouvoir faire en sorte que il puisse tous ses actes et puis tout ce qu'il a laissé derrière lui puisse être entretenu de manière efficace. Il n'y a que ça à faire. C'est Allah qui donne, c'est Allah qui reprend. Et nos étoiles, nous allons toujours penser à lui. Et l'étoile de Bob continuera de briller de mille feux dans nos cœurs. Merci Lario Sadiak-Benon, merci à tous et à toutes pour l'attention. On se retrouve demain pour un autre numéro de Fruits Matin. Portez-vous bien. Au revoir.